Monsieur le Premier ministre d'Israël, Monsieur Benjamin Netanyahou, Monsieur le ministre de la Défense, Yoav Gallant, Mesdames et Messieurs, je prends sur moi aujourd'hui le commandement de Tzahal, qui est l'armée de défense de l'État d'Israël et de citoyens. Depuis que je me suis enrôlé, qui était jeune homme de 18 ans, je n'avais pas prévu un si long parcours. En regardant en arrière toutes les fonctions que j'ai remplies depuis 37 ans que je suis à l'armée, eh bien, chaque pas m'a avancé vers cet instant où je reçois et prends sur moi la responsabilité du commandement de Tzahal. J'ai été élevé dans les valeurs du don de soi à l'État, au peuple et à cette terre. Shlomo et de mon père de mémoire bénie et Lina, ma mère, qu'elle ait une longue vie. Sous leur éducation, j'ai vécu pour défendre ce pays. J'y ai été élevé dans cette terre. J'ai vu toutes ces frontières. J'ai été au-delà de ces frontières comme soldat, comme commandant dans chacun des villes, quand chacune des villes et des villages de ce pays. Et tout cela m'a rendu si fier et si confiant dans la justesse de la voie que nous suivons. Revenir avec des camarades perdus, et c'est cette douleur terrible qui sait que cela veut dire que prendre des risques sont inévitables, mais qu'il faut toujours défendre la sécurité de ce pays, mais que le prix à payer, et c'est un tribut terrible que payent les familles endeuillées. Nous avons parmi nous quelques-uns des représentants de ces familles qui ont perdu le plus cher et je les accompagne, ils m'accompagnent depuis tant d'années. Les familles endeuillées, les blessés dans leur âme et dans leur corps, les disparus, les prisonniers, leurs familles. Vous êtes le rappel permanent pour nous de la lourde responsabilité qui pèse sur nos épaules. Et nous œuvrerons avec attention pour être toujours à vos côtés. Malheureusement, ces derniers jours encore, se sont rajoutés de nouveaux noms à la liste des tombés de Tzahal, des morts de Tzahal, et nous continuerons à être engagés à faire tout le nécessaire pour tirer les leçons et empêcher de nouvelles pertes de vie humaines. Depuis notre indépendance, nous sommes un pays entouré d'ennemis, un pays qui encercle maintenant ses ennemis avec ses capacités modernes. Mais autour de nous, de nouvelles menaces diverses se développent du problème de l'Iran et Israël a une responsabilité lourde pour régler cette question en passant par la frontière du Nord, la bande de Gaza et les défis en Judée et Samarie. Nos réponses aux menaces et dans notre avantage sécuritaire, la dissuasion, les capacités modernes et nos capacités opérationnelles. Nos ennemis sauront toujours que ce que nous disons, nous savons aussi le faire et sommes prêts à le faire bien au-delà de ce que nous disons. 3 éléments déterminent les résultats pendant la guerre, qui est l'examen suprême de Tzahal. Connaître l'ennemi, la puissance de vos capacités et d'abord et avant tout la qualité des hommes dans vos rangs. Et c'est dans cet esprit que nous continuerons à développer Tzahal, armée moderne de qualité. Nous allons développer ces ressources humaines pour œuvrer dans une atmosphère novatrice, développant ses capacités opérationnelles pour devenir un tout d'une force extraordinaire. Et nous nous basons sur la force de notre pays, Tzahal, avec ses soldats de rang et ses réservistes, a toujours été basé sur cette union et sur le moteur de la construction du terre et de notre peuple. Chacun des jeunes hommes et des jeunes femmes qui s'enrôlent ressortent de l'armée comme un adulte responsable, apportant sa pierre à la construction de notre pays, de notre économie, et est un lien, un maillon de la chaîne du lien qui fait la puissance de notre nation et de notre État. Le
22e, le prochain, le 32e chef d'état-major de Tsahal est sorti maintenant de sa période de formation au début de son enrôlement. Nous ne savons pas encore qui c'est, mais c'est en sa formation que nous pourrons réussir à avancer, en ayant des gens de valeur suprême, des gens courageux, des gens... Nous ne savons pas qui sont ses parents, mais nous savons qu'il pourra venir de n'importe quelle zone de l'État d'Israël, de n'importe laquelle de ces régions. Tsahal est le résultat de cette mosaïque extraordinaire qu'est la société israélienne. Ma famille vient aussi du monde entier, mais les parents de Sharon, Elia et Abraham sont arrivés de Casablanca. Les parents de mon père, de mémoire bénite, Silav et Chaim Shalom, sont venus de Russie. Et ma mère, Lina, est la 14e génération de la vieille ville de Jérusalem. L'État d'Israël est le foyer de tout le peuple juif et son lieu et son foyer, et c'est donc un honneur et un privilège de se sacrifier pour ce foyer national. Je ne sais pas qui sera le 32e chef d'état-major, mais je suis sûr qu'il sera professionnel, défendant ses valeurs, saura être un commandant et saura gérer ses ressources humaines et sera suivi ainsi par tous sans poser les questions d'où il vient et vers où et où il a été élevé. Et nous avons allumé, quand j'étais au mouvement de jeunesse, des flammes qui disaient « Soyez les scouts toujours prêts ». Eh bien, je suis prêt aujourd'hui à prendre ma place dans la longue tradition des chefs d'état-major qui m'ont précédé, et j'en évoquerai deux aujourd'hui. À l'ouverture du cinquantenaire de la guerre de Yom Kippour, je voudrais évoquer la mémoire de David Elazar Dado, qui était chef d'état-major de Tsahal dans un des moments les plus difficiles de son histoire. Dado n'a pas choisi l'heure du combat, mais était prêt à le relever. Merci de tout cœur aussi au général Alouf Aviv Kochavi pour toutes ces années où vous avez été mon commandant. J'ai tant appris de vous et je peux dire de tout cœur qu'à chaque instant de vos 40 ans de service, et en particulier ces 4 dernières années, vous avez fait le mieux possible pour un objectif si important, la sécurité de l'État. Ce que vous avez essayé de faire, je continuerai à le tenter, et ce qui devra être fait sera fait. Et donc, dans cette chaîne infinie de défense de pays depuis Herzl, je sais que je partage cette responsabilité avec mes camarades de l'état-major, avec lesquels j'ai grandi et avec lesquels nous avons construit, les commandants, les soldats de Tsahal, de réserve et du rang. Vous êtes des éléments essentiels de cette organisation magnifique. Nous allons continuer à œuvrer ensemble. Nous allons préparer à Tsahal, à la guerre, de près ou de loin. Nous allons faire le nécessaire pour recruter les meilleurs de toutes les strates de la population de Tsahal, tant pour les réserves que pour le contingent. Et nous continuerons à avoir une armée unie, professionnelle et sans aucune autre réflexion que la sécurité de l'État. La sécurité, le renseignement, mes collègues des services de renseignement, le secret de notre puissance, c'est la coopération entre toutes les branches de la sécurité et du renseignement de notre État. Nous allons œuvrer ensemble dans la foi et dans l'amour de la patrie, parce que la seule consolation de ceux qui échouent, c'est le fait qu'ils ont fait tout leur possible. Shabbat, nous sommes passés à un nouveau chapitre que nous lisons dans la Bible, de l'histoire d'une famille à l'histoire d'un peuple. Et nous avons commencé à lire l'histoire avec les nouveau-nés qui devaient être sacrifiés en Égypte, et nous avons donc tiré les leçons du soulèvement des Juifs esclaves en Égypte, et cette direction de Moïse, nous la prenons parce qu'il a compris qu'il devait se sentir et s'identifier avec la souffrance du peuple, et Moïse a pris l'initiative et a dit
oui, j'ai vu la souffrance du peuple en distinguant entre le bien et le mal et à séparer deux juifs qui se battaient. Eh bien, je nous souhaite à tous de pouvoir réaliser ceci avec courage et modestie. Je tiens à remercier le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense, M. Yoav Gallant, qui viennent de me décerner ces galons, et le général de réserve Benny Gantz qui m'a choisi parmi d'autres candidats de très haut niveau. Merci pour votre confiance. Les décisions du gouvernement sont le flambeau qui nous guide et nous œuvrerons pour les réaliser jour et nuit. Merci à mon père de mémoire béni et à ma mère, à mes frères et à ma sœur. Merci à ma famille élargie et à mes camarades. Je remercie de tout cœur mes enfants, Lia, Itai et Yoav. Vous êtes ma fierté, vous êtes le moteur de mon action et pour moi le lieu de mon repos. Et donc, le meilleur ami que je puisse avoir, c'est mon épouse. Sharon, c'est toi la meilleure amie que je pouvais souhaiter. Merci pour le passé, pour l'avenir que nous dessinons. La muraille d'Israël et le Tout-Puissant guide Israël et donne toute la force au gouvernement et aux dirigeants d'Israël. C'est une prière que je porte en mon cœur et une prière qui a été portée depuis la nuit des temps par tous nos dirigeants, et j'espère que le Tout-Puissant donnera la force à nos dirigeants de défendre notre patrie tant aimée.